Bonjour, mon nom est Paulin Blaise Gouet, je suis président et fondateur de Stop Saying, Start Doing. Waouh! 5 choses à apprendre aujourd'hui et pas demain, afin d'améliorer, n'est-ce pas, votre expérience de vie. 5 choses à apprendre aujourd'hui, je dis bien et pas demain, afin d'améliorer votre expérience de vie. Écoutez, je suis arrivé à un certain âge de ma vie où je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui. Et je suis convaincu que cela m'aurait pu m'aider dans ma jeunesse, d'accord? Malheureusement, ce qui a été fait est déjà fait. Je regarde maintenant le présent avec beaucoup d'optimisme, de positivisme, et j'essaie chaque jour de vivre, n'est-ce pas, dans une totale simplicité, avec moi-même. À un moment dans ma vie, j'avais atteint un point crucial d'une crise personnelle qui m'a amené à me questionner sur ma vie passée, me questionner constamment. Honnêtement, j'ai réalisé que je n'appréciais rien avant, je dis bien rien dans ma vie. Et ma vie ne fut qu'une succession d'erreurs. Ça, c'est triste, mais on apprend aussi de nos erreurs. Alors, si j'avais été éclairé dans ma jeunesse comme je le suis aujourd'hui, je ne doute pas que je ferais moins de gaffe, surtout à mon entourage. Ma façon de communiquer serait totalement différente. Je pense que je tournerais la langue 10 000 fois afin de dire quelque chose. Et je passerai mon temps plus à écouter qu'à parler vite. Alors, c'est dans cette optique que je veux parler de 5 choses à apprendre aujourd'hui et pas demain qui vont changer votre vie de façon positive pour le mieux dans le but de vous améliorer et d'améliorer votre expérience de vie. La première chose, c'est le timing. Vous vous êtes construit, n'est-ce pas, un château de votre passé, voilà, en or massif et pierres précieuses dans votre cœur, à l'intérieur duquel se trouvent toutes vos souffrances psychiques, émotionnelles, physiques, qui décorent ce château à longueur de la journée. Ces souffrances datent depuis fort longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, vous avez cessé de vous réjouir d'expérimenter et d'expérimenter le moment présent. Je dis bien le moment présent. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Le moment présent, selon le, n'est-ce pas, le dictionnaire Larousse, c'est cet état de satisfaction complète qui est caractérisé, n'est-ce pas, par sa stabilité et sa durabilité. Savez-vous que le moment présent, c'est ce que vous possédez maintenant? Alors je vous incite, n'est-ce pas, à vous arrêter 1 minute pendant que vous écoutez cette vidéo et de voir tout ce qui se passe autour de vous. Je dis bien, tout ce qui se passe autour de vous maintenant. Une fois que vous l'expérimentez, vous trouverez que c'est génial. Votre compréhension du présent va vous faire, n'est-ce pas, réaliser l'importance du présent. La deuxième chose, savoir apprécier les choses de la vie. Savoir apprécier les choses de la vie équilibre vos émotions. Plus vous prenez de l'âge, plus vous appréciez, mais voilà, des choses de la vie, nourriture, personnes, animaux, saisons, neige, pluie, j'en passe. Parce que l'appréciation doit faire partie, n'est-ce pas, de votre vocabulaire ou ADN. En développant cette attitude, dans votre vie, vous devenez de plus en plus heureux. Parce qu'elle procure, voilà, la joie intérieure et barre le chemin à l'ingratitude. Faites d'elle une bannière dans votre esprit et une discipline. Si votre désir est d'être positif dans la journée et vous ne savez pas comment le faire, priez d'apprécier les choses qui sont autour de vous, les choses que vous avez autour de vous et qui sont présentes. Vous allez voir que votre semaine va être boostée, n'est-ce pas, avec une énergie nouvelle en puissance 4. Si vous êtes capable de le faire, votre santé, votre vieillesse, vous en serez très reconnaissant dans le futur. La troisième chose, arrêtez d'assumer ce que pense votre entourage. J'ai une question pour vous. Aimeriez-vous que quelqu'un assume ce que vous pensez maintenant? Si la réponse est non, pourquoi le faites-vous aux autres? Si les gens ont une tête et un cerveau, c'est pourquoi? C'est pour réfléchir et penser. Vous ne pouvez jamais les arrêter de penser, car ils ont le droit. Tous les scénarios que vous imaginez à longueur de journée ne sont pas forcément vrais. Sachez que le monde n'est pas fait simplement pour vous seul. Il est fait avec beaucoup de gens intelligents, importants, pleins d'amour, pleins de joie, et qui sont différents à vous. Chacun autour de vous a ses propres souffrances, problèmes, soucis, inquiétudes. Je ne pense pas qu'ils passent leur journée à dire des choses sur vous. Loin de là. Arrêtez de supposer et penser au pire. Vous le faites parce que vous vivez dans une forme, n'est-ce pas, d'insécurité, d'inconfort personnel qui est caractérisée par le manque de confiance et aussi d'estime de soi. La quatrième chose, faites un engin de crainte. Une deuxième question pour vous. Peut-on vraiment guérir des peurs? Peut-on un jour, n'est-ce pas, se retrouver définitivement débarrassé de ces peurs? Nous avons tous des peurs ou craintes. Certains sont justifiés, d'autres sont objectives, d'autres pas du tout. Mais pour grandir et vraiment avoir autant de vie que possible, vous devez faire face à vos peurs plus souvent. Écoutez, vos peurs peuvent devenir des forces, des points d'appui pour avancer vers l'avenir, avec confiance. Mais comment faire? Est-ce que vous savez que beaucoup de vos peurs ne sont qu'une pure invention, d'une pure imagination dans votre esprit? Honnêtement, j'ai comme l'impression qu'elles n'existent même pas. C'est vous qui les inventez à longueur de la journée.
Le combat de vos peurs se gagne aujourd'hui et non demain. Cessez de revenir sans cesse sur les mêmes choses du passé parce que ce n'est jamais la solution pour se débarrasser des peurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut balayer tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Alors pour y arriver à s'en débarrasser, voici quelques astuces. Première chose, désobéissez à vos peurs. S'il vous plaît, désobéissez à votre peur. La deuxième chose, n'ayez plus peur de la peur. Et la troisième, modifiez votre vision, n'est-ce pas, du monde. Voilà, écoutez ce que quelqu'un a dit. N'ayez pas peur de demain. Hier était supposé être tout aussi dangereux. Et la cinquième chose, prenez le contrôle de votre vie. Prenez contrôle de votre vie. Quand je parle avec mes amis, plusieurs d'entre eux, mais voilà, ils veulent être en forme sur le côté santé, bien-être, au niveau de la vie du couple, au niveau de leur travail, gagner plus d'argent. Est-ce que votre vie est présentement troublée, monotone, agitée ou incomplète? Si tel est le cas, prière de revenir à l'essentiel. Tout ce qui détient de la valeur dans la vie nécessite du temps, l'effort, l'attention et est susceptible, n'est-ce pas, de causer de l'inconfort en cours de route. Acceptez-vous. Soyez la personne que vous voulez être. Prendre le contrôle de vos émotions. Vous ne pouvez pas contrôler tout, je vous en prie. Vous ne pouvez pas contrôler tout. Restez optimiste et positif, malgré la négativité qui peut être autour de vous, d'accord? Travaillez à être heureux. Construisez-vous pour devenir fort. Rappelez-vous que vous êtes peut-être seul, mais je vais vous faire une confidence. Vous n'êtes jamais seul, parce qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous. Prenez le volant de votre futur entre vos mains et conduisez-la, d'accord? Alors si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un. Merci déjà parce que vous me suivez. Et deuxième chose que je vais vous demander aujourd'hui, c'est aller sur ma page YouTube, abonnez-vous, vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. Allez sur mon site web, adhérez, vous allez recevoir ma lettre de nouvelles chaque semaine. Arrêtez de souhaiter, commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Ciao.